Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, j'envoie ta voix de me bénir et combler dans le glorieux nom de Jésus. En cette matinée de grâce, je vais te parler d'un thème précis, des clés de la réussite. Je voudrais te dire en premier que la pensée de Dieu lorsqu'il crée l'homme, c'est pas pour que l'homme échoue. Lorsque Dieu crée l'homme, la première chose que Dieu a fait, Dieu l'a béni. C'est-à-dire la pensée de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme réussisse. Parce que l'homme a été créé, il a été béni par le Dieu qui l'a créé. Il n'a jamais été maudit par ce Dieu. Croire que tu es un échec dans ta génération est une véritable erreur. C'est la raison pour laquelle, en cette matinée de grâce, je vais te donner 1, 2, 3, 4 et voire même 5 clés qui t'aideront à entrer dans un succès exponentiel de la présence de Dieu dans le nom de Jésus. La première clé à mettre en valeur ce matin, c'est de penser à la réussite. Aucun homme ne peut réussir sur la terre des hommes s'il n'a pas pensé à la réussite. Tel un homme pense, tel il est. En vérité, tu dois comprendre qu'en tant qu'homme, tu es la résultante de tes pensées. Telles tes pensées sont, telles aussi tu es. Plus tu penses à la réussite, plus elle s'approche de toi. Moins tu penses à la réussite, plus elle s'éloigne de toi. Pense à la réussite. La deuxième clé, si tu veux réussir, c'est de croire en la réussite. Après avoir pensé à la réussite, il faut croire à la réussite. Croire que c'est encore possible. Croire que tu réussiras. Un homme qui croit fermement à la réussite est instoppable, est inarrêtable, est imbattable. Ce n'est pas l'affluence des boutiques dans le marché qui doit t'empêcher d'ouvrir ta propre boutique. Même s'il y a une affluence de boutique, ouvre ta boutique et crois que tu réussiras. Dans le domaine où Dieu t'a appelé, ce n'est pas l'affluence dans ce domaine qui doit te stopper ou te limiter. Continue à croire. La troisième clé, si tu veux réussir, confesse ta réussite. Confesse-la. Même quand tout va mal, confesse que tu réussis. Confesse, confesse, confesse. N'arrête jamais de confesser. Même quand tu vois l'inverse, même quand tu vois le contraire. Confesse et réussis, c'est possible. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Confesse que tu réussis. Confesse ta réussite. Zagaba yagaba laba. Confesse ta réussite. Apprends à confesser. I know who I am. I work in the power. I work in the miracle. I live the life of favor. Confesse que tu réussis. Confesse ça. N'aie pas peur de confesser ta réussite, frère. Quatrième clé, si tu veux réussir, apprends à avoir un domaine précis dans la vie. Ne mélange pas tout. On ne sème pas les patates et les macabos sur les mêmes sions et à la même période. Un domaine d'activité et un secteur d'activité. Un département dans lequel tu établis et tu t'appliques dans ce département, tu réussiras. Ne touche pas dans tout. Choisis un domaine précis et applique-toi dans ça, tu réussiras. La cinquième clé s'appelle la clé de l'équipement. Apprends à t'équiper. Retiens ces choses. La réussite ne vient pas en un jour. On prend un temps qui est un temps d'équipement. Il y a le temps de préparation, le temps de lancement et le temps du succès. Apprends à t'équiper. Lis les documents, fais des recherches, rencontre des gens qui ont réussi avant toi. Bats-toi, rencontre des personnes et déploie tout ce qui est en accord avec ton département ou avec le domaine dans lequel tu t'appliques et tu vas ton succès venir naturellement. Équipe-toi, lis des bouquins, fais des séminaires, lis des documents, fais des rencontres avec des personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu t'appliques et tu réussis impérativement. Cherche à connaître et avoir des rencontres avec des personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux t'appliquer et tu verras impérativement ton succès attaché à ta vie. La sixième clé, si tu veux réussir, c'est la clé de la discipline. Discipline ta vie, discipline ton temps, discipline tes horaires. Écoute bien, il n'y a pas de succès sans discipline. Apprends à discipliner ta vie, discipline ton caractère, discipline tout autour de toi, discipline tes rencontres, discipline un emploi de temps, discipline ta vie. Un homme qui n'a pas de vie disciplinée est une catastrophe pour ses entreprises. La discipline est la même du succès. Apprends à discipliner ta vie et tu as le succès. La septième clé, si tu veux réussir, ne cède pas aux épreuves. Ne cède pas aux épreuves. Face à chaque épreuve, face à chaque tentation, refuse de céder. Ne baisse jamais les bras. Ton Dieu n'a pas dit le dernier mot. Aussi longtemps que tu n'es pas dans la tombe, il y a encore l'espoir. Ne cède pas aux épreuves. Les épreuves peuvent t'écraser, mais ne peuvent pas te tuer. Et ceux qui ont réussi, voire même les géants de cette génération, sont ceux qui sont passés par les mêmes épreuves que tu as passées et sont sortis survivants. Apprends à passer par les épreuves et tu survivras. Cède paix, ne cède pas aux épreuves. Avance. Et la dernière clé est foi en Dieu. Car la foi est une affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi que Dieu est avec toi, et la foi que Dieu va t'aider dans ce domaine, et la foi que Dieu avancera avec toi, et la foi que la main de Dieu dans ce que tu entreprends, et tu verras la main de Dieu se produire. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu encore la foi sur la terre. Je prie pour toi que pendant que ces 8 clés sont mises en pratique, que la main de Dieu vienne sur ta vie, afin que ta réussite soit éblouissante dans le glorieux nom de Jésus. Reçois ces grâces au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.